Bon, me voilà de retour et j'espère que cette troisième vidéo sera la dernière. Bon, alors que, bon, pour moi, comme je vous disais, le changement il doit être radical. Il n'y aura aucun espoir tant que ce régime et ce pouvoir restent en place. Quand je dis ce régime, je ne dis pas, par exemple, que dans l'armée, tout le monde est corrompu et tout le monde... non, je veux dire le noyau dur. Je parle de ceux qui ont vraiment le pouvoir de décision et qui ont tellement nui au pays, que ce soit d'ailleurs chez les militaires que chez les civils. Il faut à tout prix s'en débarrasser et démarrer, comme je l'ai dit, sur de nouvelles bases. Parce que, à l'heure où je vous parle, en 2009, et comme je vous l'ai dit, j'ai pu constater de mes propres yeux l'incroyable inégalité qu'il y a dans la société algérienne, où d'un côté vous avez des enfants frileux, des fillettes, je les ai vus de mes propres yeux lorsque Ramadan je sortais en voiture pour aller dans des endroits comme Bouharoun, Qléa, j'allais à Médéa souvent. Vous avez sur le bord de la route des fillettes, des enfants tout frêles, au bord de la route, en pleine autoroute, en train de vendre des galettes de pain ou quelques fruits ou quelques poivrons pour quelques dinars. Et lorsque vous voyez cette scène-là, et ensuite vous allez rentrer dans un complexe touristique, vous allez voir des gens qui baignent dans le luxe, des Algériens comme eux, qui baignent dans le luxe. Alors je me pose la question, à qui a profité l'indépendance? C'est pour ces gens, quelques poignées des gens nantis. Pourquoi? Qui ils sont? De qui ils sont pour vivre dans le luxe et dans la décadence de l'argent dont jamais ne pourront justifier par leur propre salaire, sinon par le détournement, le vol ou le hagara, et le simple citoyen euh, de l'Algérie entière et surtout de l'Algérie profonde, mais elles ont عايشين في l'époque des années 50. Donc pour eux, ils n'ont jamais connu les bienfaits de l'indépendance puisqu'ils sont toujours مستعمرين par ces gens-là qui baignent dans le luxe et qui poussent le ridicule et la honte jusqu'à se faire surveiller par de la gendarmerie elle-même, qui sont dans des sortes de bunkers et qui sont... alors c'est quoi ça? Ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. C'est scandaleux de voir ces inégalités en plein jour et je trouve que le temps est venu pour que nous tous nous dénoncions tout cela. Moi, ce que dans le cas où, et je l'espère, euh, l'Algérie aura un régime normal, quand je dis normal, un régime que l'on voit dans les pays développés qui sont là pour le bien, le bonheur, le bienfait et l'intérêt de leur peuple et non pour leur propre intérêt, c'est-à-dire toutes ces institutions comme tous le Parlement Taïwan Hada, par exemple, excusez-moi, je m'égare, mais il y a tellement de choses à dire. Comme c'est pas ces gens-là qui sont au Parlement qui à coup de 30 millions de centimes de salaire et des multiples avantages, on les met là comme des clones, comme des mépéchos pour approuver n'importe quelle loi que ces gens, le régime met au jour. On applaudit, c'est tout. C'est tout ce qu'on leur demande. Et contre, bien sûr, une multitude d'intérêts. Et d'autres institutions, comme le syndicat des travailleurs, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Moi, ce que je prends pour l'Algérie, c'est mais à condition, je dis bien, il faut que ça soit fait dans un état de droit. Hein. Supposons, on va rêver un peu, on a un état de droit avec un régime démocratiquement élu et surtout un régime euh, qui ne vole pas, qui n'est pas corrompu, c'est-à-dire avec des gens qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont au pouvoir. Par exemple, moi, ce que je prendrais pour l'Algérie, c'est euh, un système que l'on voit comme on voit en Allemagne ou bien aux Pays-Bas ou bien aux États-Unis, c'est-à-dire un système fédéral. C'est-à-dire que dans chaque région, euh, c'est comme les Bundes en allemand République ou
les provinces en Hollande, c'est-à-dire, par exemple, en Hollande, vous avez des provinces, il y en a 13. Chaque province, et c'est comme un petit État dans un État. C'est-à-dire, c'est des petits États qui sont dans un État qui est la Hollande, qui est l'État central, qui chapeaute démocratiquement tous ces petits États. Ça veut dire que chaque région, chaque État, chaque fédération ou chaque Bundes, République, euh, sera autonome, aura son propre gouvernement avec un gouverneur en chef et surtout son propre budget et son propre économie et qu'ils auront la pleine liberté de travailler et de développer la région, de contribuer au bienfait du pays. C'est-à-dire que, bien sûr, toutes ces économies, lorsqu'elles seront fortes et florissantes, c'est l'État central, le pays lui-même, qui va en profiter, puisque tout cet argent retournera via le fisc et les impôts dans l'État central, pour qu'ensuite elle va redistribuer. C'est un cercle fermé. Et donc, surtout, il n'y aura aucune ingérence de la part de l'État central. Ils mettront à la tête du pays une sorte de chancelier, comme en Allemagne, c'est des chanceliers, on appelle ça. Et en Hollande, il n'y a pas de président, par exemple. En Hollande, c'est un royaume avec une reine, mais ce qui a le commande, c'est le premier ministre. Et donc, les militaires, surtout les militaires, n'auront comme tâche que les tâches militaires et l'éloigner de la politique. Et comme ça, vous aurez une région comme l'ouest, l'est, le centre, tout ça, et qui vont travailler et qui vont, surtout, ce sera tout bénéfique, ils vont se concurrencer pour voir lequel de ces régions développera le mieux le pays et travaillera mieux et sera apte à... Donc, moi, je prends pour ce système-là. Et loin de la répression, des appareils répressifs comme la police, la gendarmerie et l'armée, ils se tiendront loin de là, qui ne auront comme rôle que leur rôle qui leur est défini, la sécurité du pays. Et je pense que ce serait très intéressant, ce projet-là, ce système-là pour notre pays, parce que là, le peuple travailleur, automatiquement, cela se saura. C'est-à-dire que lorsqu'un responsable d'une fédération, ou d'une région, ou d'un État, comme aux États-Unis, un gouverneur, travaille ensemble avec les responsables et fait travailler la population de la région dans du travail et surtout dans le sérieux et la discipline, une région va se développer. Et j'insiste encore une fois sur l'autonomie. Il ne faut pas qu'il y ait l'ingérence aucune de la part du régime central. Il faut que ce soit tout ça dans un... Ok, vous allez me dire que je suis en train de rêver, mais on peut toujours essayer, commencer. Et c'est qu'après plusieurs années que l'on verra le fruit, le résultat. Je pense que je vais arrêter sur ça. Je pourrais encore faire une ou deux, mais je crois avoir dit l'essentiel. La conclusion de tout ça, je pense qu'il est temps que la situation en Algérie change. Moi, je souhaiterais un changement dans la paix, pacifique. Je n'encourage pas la violence, je suis contre la violence. Il faut que ce régime parte pacifiquement, qu'il parte, qu'il parte, qu'il parte. Parce qu'il sait très bien qu'il est indésirable, parce que c'est des milliards qui sont en train qui sont volés dans les banques, dans les CNEP, c'est les containers qui sortent et qui sortent, parce qu'ils vivent éloignés du peuple algérien qui les rejette, qui les vomit, qui leur dit basta, foutez-nous la paix. Partez s'il vous plaît. Voilà, merci, et j'attends votre réaction, et à la prochaine, par la